Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre No et moi de Delphine de Vigan. J'imagine que ça se dit comme ça parce que ça a l'air très français comme nom. Elle vit à Paris. Alors, l'histoire de No et moi, c'est l'histoire de Lou qui, un jour, rencontre No, qui est une jeune fille d'environ 18 ans qui habite dans la rue. Donc, elle n'a pas de domicile. Et puis, pour un travail, elle doit faire un exposé sur un sujet quelconque. Et lorsqu'elle est rendue à le choisir, elle sort justement les jeunes femmes ou les femmes qui habitent dans la rue. Donc, elle doit rencontrer No plusieurs fois et elle veut la rencontrer aussi plusieurs fois afin de comprendre pourquoi elle est dans la rue et comment elle s'y est rendue et comment elle fait pour y survivre, etc., etc., etc. Lou est un peu plus jeune, environ 13-14 ans, et No, elle a 18 ans, donc il y a comme un petit rapport, un peu comme des sœurs entre elles. C'est en parlant avec No que Lou va un peu être confrontée à la brusque réalité et au fait que nos actions sont parfois limitées et qu'il y a plusieurs cercles vicieux dans le domaine de l'itinérance et des jeunes ou moins jeunes qui sont pris sans domicile fixe. L'histoire nous parle de Lou. Lou en elle-même est un personnage très intéressant. C'est une surdouée. Je pense que dans le livre, ils ont parlé d'intelligence précoce. On utilise aussi parfois le terme un enfant à haut potentiel ou surdouance. C'est un minima que j'aime vraiment beaucoup. En éducation, on doit parfois explorer divers sujets et c'est un sujet qui m'interpelle énormément parce que c'est souvent les grands délaissés en classe. Et puis, j'ai vraiment adoré suivre Lou, qui est cet enfant hors norme, cet enfant qui lit quelque chose 2 fois et qui le sait par cœur. Une intelligence vraiment différente des autres, qui a besoin d'expérimenter, de faire des statistiques, de faire des expériences et tout. C'est vraiment incroyable de la suivre et de voir la diversité de personnes et de voir sa beauté à elle. C'était vraiment génial. J'ai aimé le choix du personnage principal. Ce qui fait en sorte aussi qu'elle se posait beaucoup de questions par rapport à l'itinérance et par rapport à No. No qui a eu une vie pas facile du tout, un enfant pas désiré, un enfant qui était toujours dans les pattes et éventuellement elle s'est rendue dans la rue par pas automatisme, par défaut un peu, parce qu'elle n'avait pas d'autre option. C'est un livre qui fait mal. Je voudrais que la grande section où on rencontre No, où on entend parler de elle, où on comprend sa situation, où on apprend comment elle vit, comment c'est dans la rue, c'est vraiment difficile. Et puis moi, ce sont des sujets qui me touchent énormément. Parfois, on dirait que j'aimerais sauver tout le monde, mais je ne sais même pas comment faire. Et puis les solutions ne sont pas aussi simples. Juste l'exemple, si elle veut avoir un emploi, elle doit avoir un domicile fixe, mais pour avoir un domicile fixe, il faut de l'argent. Mais sans emploi, tu n'as pas d'argent. Donc, tu sais, c'est certains cercles vicieux qu'on explore à travers No. Et c'est dur, puis j'aime pas me sentir impuissante. Il y a des phrases dans ce livre-là qui m'ont donné des coups énormes. Je veux pas vous le lire parce que sorti du contexte, ça perd pas nécessairement de son efficacité, mais c'est encore plus frappant lorsqu'on lit l'histoire et qu'on lit cette page-là. Mais en gros, tu sais, ça dit qu'on est capable de faire des avancées technologiques incroyables, qu'on est capable d'aller plus loin dans plein de domaines, mais qu'on n'est pas capable d'enlever les gens de la rue.
c'est un gros coup dans le ventre, c'est un gros coup à notre société. Ça fait mal. C'est quelque chose qui me trotte énormément dans la tête depuis que j'ai lu ce livre-là. On peut dire que ce livre-là a eu un impact incroyable sur moi. Je suis pas restée de glace. Je me sens interpellée. Je me sens que si je peux, si j'ai une opportunité, je vais essayer de trouver une opportunité pour aider. Mais ça m'a vraiment frappée. Il y a... Ouais, je vais arrêter là. Il y a plusieurs... Ce qui était intéressant avec ce livre-là, c'est que je me suis demandé plusieurs fois où s'en allait l'auteur, pas dans un sens péjoratif, mais je me demandais tout simplement quelle voie va prendre. Par exemple, le personnage de Lucas, qui est un personnage que Lou aime bien, au fur et à mesure, on se rend compte que, tu sais, oui, c'est le gars populaire, mais on dirait que ça pourrait prendre certaines tangentes qui seraient peu glorieuses. Donc, ça nous laisse un peu sur le qui-vive. Et la relation entre Lou et No, on sait bien que ça va finir par quelque chose... C'est inévitable qu'il va y avoir une fin fatale, pas nécessairement dans la mort, mais fatale dans le sens que ça va être difficile, puis on n'aura pas le sentiment d'avoir réussi, d'avoir accompli quelque chose, mais il y a plusieurs tangentes que ça peut prendre. C'est vraiment prenant comme livre, puis on sort de là avec le cœur qui bat, puis avec les yeux pleins d'eau. Donc vraiment, c'était un coup de cœur pour moi. Je ne connaissais pas Delphine de Vigan, mais elle a d'autres œuvres et j'ai l'impression que je n'ai pas encore lu assez de elle. J'ai l'impression qu'en lire plus, je vais être positivement surprise et que je vais être encore plus rassasiée. Donc, si ça vous intéresse, plongez-vous parce que ça vaut la peine. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, vous pouvez toujours faire en dessous de ma vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce à ma vidéo si vous l'aimez bien. Et si vous êtes intéressé par mon contenu en général, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.